Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective de la saga Bridget Jones au cinéma. Dans le cadre de la sortie du 4e volet au mois de février, j'avais parlé du premier film autour de Noël, il va être question ici de sa suite sortie 3 ans après en 2004, Bridget Jones, l'âge de raison ou The Edge of Reason en version originale, pas The Age, mais le jeu de mots était impossible à faire en français, sinon le titre aurait été au bord de la raison ou plutôt de la folie. Ce n'est plus réalisé par Sharon Maguire, mais on a gardé quand même une Britannique derrière la caméra, Beban Kedron. Les scénaristes, ce sont plus ou moins les mêmes. Alors il y a l'ajout du Canadien réalisateur Adam Brooks, mais sinon on a Richard Curtis évidemment, mais aussi l'autrice du roman de base, Helen Fielding, et je dis bien du deuxième roman de base ici, puisque la suite c'est le deuxième livre. Finalement, c'est logique, ça ne sera pas le cas pour le 3, hein, mais bon. Et le casting... Là aussi, on a le retour de ceux du premier film, avec évidemment Renée Zellweger dans le rôle de Bridget Jones, et le duo Hugh Grant-Colin Firth, rivaux pour son cœur. Il y a aussi les parents interprétés par Jim Broadbent et Gemma Jones, qu'on voit beaucoup moins, de même que les amis de Bridget. Alors je ne vais pas tous les citer. Apparition par contre ici de Jacinda Barrett, qui a un rôle important, puisqu'elle joue Rebecca, celle qui pourrait devenir la rivale de Bridget auprès de Mark Darcy, enfin c'est ce qu'elle croit. Et on va voir aussi l'apparition à un moment d'un acteur que j'aime beaucoup pour un film, Ian McNeice, qui organise un quiz là dans une soirée d'avocats, et qui était dans Ace Ventura en Afrique. Voilà. Et l'histoire donc suit quelques mois, quelques années après les événements de Bridget Jones, voilà, où heureusement elle avait pu se mettre en couple avec Mark Darcy. Et donc là, les deux sont ensemble. Enfin, on les voit avec le même pull moche, bonhomme de neige, lors d'une réception de Noël. Le film commence comme le premier avait commencé. Mais ce n'est pas que sur le début qu'il va y avoir des parallèles. Le problème, c'est que Bridget, elle a manque de confiance en elle. Ça, c'est un de ses soucis. Et quand elle voit que son Mark travaille en étroite collaboration avec une jeune femme qui est, selon les standards, un peu old school et vieux jeu déjà, plus belle qu'elle, avec des longues jambes, elle se dit que Mark pourrait la tromper avec cette Rebecca. Bah, est-ce qu'elle a tort, est-ce qu'elle a raison? Ça, je vous laisserai le mystère si vous ne l'avez pas vu, tant et si bien qu'à un moment il va y avoir une dispute et Bridget et Mark vont se séparer. C'est terrible. Entre-temps, Bridget revoit, malgré elle, le fameux Daniel Cleaver, joué par Hugh Grant, parce que lui aussi travaille dans le domaine de la télé maintenant. Il présente des shows un peu autour du monde en faisant des jeux de mots un petit peu bidons qui collent bien au personnage de toute façon. Et elle est toujours présentatrice. D'ailleurs, on rejoue la scène où on fait un focus sur son fessier, on la compare à une truie après un saut de parachute. Ouais, le film ne règle aucun problème de grossophobie ou autre. C'est même pire. Mais bon, ça reste 2004. On est 1 an après Love Actually, Richard Curtis depuis a fait Amende honorable, j'en ai parlé dans ma vidéo du premier film. Voilà, il regrette certaines choses, et c'est vrai que le film il est encore plus dans le focus du... Bridget Jones, elle n'est pas aussi belle que les femmes qui doivent être belles selon le standard. Un standard très américanisé d'ailleurs, d'une certaine façon. Bref, Bridget retrouve Daniel Cleaver, elle fantasme toujours sur lui, beau gosse, machin, et lui il est toujours comme il est, hein, peut-être ou pas, est-ce qu'il a changé? Donc évidemment, il va y avoir une nouvelle aventure, mais ça va être compliqué. Surtout quand ça va aller en Thaïlande, où cela rejoue un petit peu Midnight Express, mais pas en Turquie, en Thaïlande. Bon, beaucoup d'événements, de péripéties, et elle va être entre les deux hommes qu'elle aime, et elle aimerait que Mark lui propose des épousailles éventuellement, mais lui, alors il est très guindé, hein, forcément, toujours dans son milieu. Et on rappelle que cette saga littéraire de base est très inspirée de Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice, de Jane Austen, et ici c'est pareil au début, quand Bridget va dans le milieu de Mark en réception en soirée, elle doit faire bonne figure et avoir sa place. Sauf qu'elle a son franc-parler, c'est pas évident dans ce milieu de bourgeois débonnaires et autres là, enfin pas débonnaires, je sais plus ce qu'elle utilise comme terme au moment où elle se moque d'eux et tout le monde l'entend évidemment, c'est compliqué. Pauvre Bridget, et c'est difficile la vie de Bridget Jones. Bon, le souci du film c'est que le premier a eu tant de succès que, après c'est peut-être la faute du bouquin aussi, c'est peut-être le même phénomène, que là on fait du copier-coller, pratiquement. C'est du fan service, évidemment ça va fonctionner
parfois parce que tu te rappelles de la vibe du premier film, donc tu es déjà dans une forme de nostalgie à peine 3 ans après. On reprend la même structure. Je parlais de ce début, donc avec le pull moche, ok, mais même, voilà, il va y avoir un combat à un moment entre Mark Darcy et Daniel Keever, qui va rappeler évidemment celui du premier film. Alors là, c'est plus It's Raining Men, c'est The Darkness. La BO est très bien, hein, en soi. The Darkness, qui est un groupe de rock que j'aimais beaucoup à l'époque, et quand j'avais vu ça sur Canal+, bah tiens, j'étais étonné. Ça m'avait réveillé d'ailleurs, parce que je l'avais vu une première fois, ce film, j'étais pas trop dedans. Après, je l'ai revu avec une amie, et j'étais un peu plus dedans. Là, tout seul à nouveau, je suis un peu moins dedans, mais ça vivote, ça passe, parce qu'on a les caractères des personnages qui sont bien trempés et bien plantés par rapport au premier film, donc c'est assez paresseux, mais pourquoi pas. Disons qu'il y a plus de péripéties folles. On part en Suisse, on part en Thaïlande, il se passe des trucs, bon... quand le film sort un petit peu de son intrigue et part un petit peu dans un délire, il redevient très intéressant, comme la scène de ski, là... où elle ne peut rien contrôler, Bridget, ou donc ce qui se passe en Thaïlande, j'en dis pas plus, c'est quand même assez dur, mais elle va rencontrer des Thaïlandaises pour la fameuse, plusieurs scènes de Like a Virgin. Madonna dans le film a un fil rouge. Il y a ça, mais elle a perdu aussi Bridget plutôt dans le quiz, parce qu'elle s'est trompée entre Lucky Star et Holiday. Le quiz qui a été gagné par Rebecca, sa supposée rivale. Et il y a une scène autour de Rebecca vers la fin avec Bridget, où on apprend enfin peut-être la vérité sur ses intentions, et là j'avoue, c'est très drôle. Ça sort un peu du chapeau, mais c'est amusant. La réaction de Bridget là-dessus est assez priceless. C'est une humour très britannique ça d'ailleurs. Bon, bah oui, mais sinon, que dire. Bah, pas grand-chose de plus. Je regrette par exemple la sous-exploitation des parents. Si ce n'est à un moment, on apprend qu'ils vont se remarier, super. Enfin, ils sont toujours mariés, mais ils vont se marier une deuxième fois. Bon, il y a une scène aussi qui rejoue vraiment Bridget Jones en déprime du premier film, c'est très rapide, elle reprend du poids, bon, on voit que c'était gratuit. Vraiment une fixette sur son poids et ses jambes et machin, et sa culotte, bon, ok, ça marchait peut-être dans le premier film, mais déjà dans un contexte années 2000 où on ressortait des vannes des années 90 voire 80, là c'est vrai que ça commençait à devenir un peu relou. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait dans le 3, parce que je crois que je l'ai vu le 3 aussi, mais... à voir, parce que le 3 il sort en 2016 quand même, et je le reverrai avant de voir le 4, enfin si je vais voir le 4 au cinéma, j'en sais rien, j'extrapole. Mais voilà, non mais sinon, oui la BO quand même, bah, la BO, hein, du Madonna, de Darkness, il y a beaucoup de chansons autour de l'amour, forcément, le fameux Everlasting Love qui revient, il y a Crazy in Love aussi de Beyoncé, il y a I'm Not in Love de 10cc, voilà, on décline, hein, il y a évidemment... du Barry White, enfin c'est de l'amour quoi. Bref, ça va, voilà. Il n'y a pas grand chose à vraiment disserter sur ce métrage. Au point de vue réalisation, c'est hyper classiquissime. Quand il y a de la déprime, on marche seul de nuit. Voilà. Franchement, sur l'effet comique peut-être, sur certaines situations, il y a un travail dans le placement champ contre champ des personnages. Et où ils sont dans la société, justement, bon, Bridget est un peu perdue dans cette cérémonie, enfin, dans cette soirée à un moment, là, ouais, mais bon, franchement, voilà, ça passe comme une lettre à la poste, si on veut, en mode tranquille, si on a apprécié le premier film, ce qui était mon cas, donc celui-là, je l'apprécie quand même. Je ne vais pas être dur sur cette œuvre, même si elle a mal vieilli sur certains points, sur certains focus, la façon dont les femmes sont traitées dans le film, en soi, bah, ça reflète aussi... une vérité d'une certaine société bourgeoise, peut-être. D'ailleurs, il y a un discours qui peut être intéressant avec les Thaïlandaises, hein, qui sont maltraitées aussi par leurs copains. Il y en a plusieurs qui disent ça. Ouais, mais bon, il faudrait creuser ça. Il y avait des choses qui étaient creusables. Surtout avec une réalisatrice et à minima une scénariste derrière le projet. Mais bon, l'idée c'était de faire un carton avec celui-ci. Je ne sais pas s'il a autant fonctionné, je pense pas. Parce qu'une suite qui a eu lieu que 12 ans après, à moins que les actrices-acteurs en avaient marre. À voir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film, de votre rapport par rapport évidemment au premier, hein, et etc. Je pense que c'est global, tout le monde préfère le premier au deuxième, hein, au minimum. Après que le 3, il avait peut-être surpris les gens. Mais on en discute en commentaire, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao!